Personne ne comprenait ce qu'elle faisait. Ses amis pensaient qu'elle traversait une crise. Sa famille, elle, croyait à un simple coup de tête. Et pourtant, elle était sûre d'elle. Elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Stéphanie, 30 ans, avait grandi à Vienne, en Autriche. Une ville élégante, structurée, où tout était à sa place. Sa vie était confortable, rythmée par le métro, les cafés viennois, les hivers glacés et les projets d'avenir bien tracés. Elle venait d'un monde où tout semblait logique, où les rêves s'inscrivaient dans des cases. Mais un jour, ce monde a basculé. Ce jour-là, elle a pris un vol pour la Tanzanie. Pas pour fuir, pas pour tout abandonner, mais pour se retrouver. Depuis l'adolescence, Stéphanie rêvait de l'Afrique. Pas l'Afrique des brochures touristiques, mais l'Afrique vivante, vibrante, authentique. Elle avait cette fascination intime pour les cultures tribales, les terres rouges, les champs au lever du soleil. Elle voulait ressentir ce lien profond avec la nature, avec les traditions, avec quelque chose de plus ancien, de plus vrai. Quand elle a mis les pieds dans le village de Mela Mororo, elle ne savait pas encore que sa vie allait changer à jamais. C'est là qu'elle a rencontré Isaiah, un homme calme, fier, silencieux, un Maasai, né au cœur de la savane tanzanienne, élevé dans les valeurs ancestrales de son peuple. Il portait son chouka rouge avec dignité. Il parlait peu, mais chacun de ses gestes avait du sens. Et dans son regard, il y avait une force tranquille, une sérénité que Stéphanie n'avait jamais connue dans son monde européen. Ils ont commencé à se parler, sans se chercher. Elle posait des questions, lui répondait avec patience. Elle écoutait ses histoires autour du feu, et lui écoutait ses silences. Ce n'était pas un coup de foudre, c'était un feu doux, lent, une complicité qui s'est tissée jour après jour, dans les rires, dans les marches sans parler, dans les regards échangés au milieu du désert. Stéphanie s'est surprise à attendre ces messages avec impatience, puis à ne plus vouloir repartir. Mais l'amour, dans leur cas, n'était pas simple. Il était clair qu'ils venaient de deux mondes opposés. Lui n'avait jamais quitté sa région. Elle avait grandi dans un univers où tout se commandait, s'organisait, s'accélérait. Et pourtant, malgré la langue, malgré les regards, malgré le choc culturel, elle est tombée amoureuse. Pas seulement d'un homme, mais d'un mode de vie, d'un peuple, d'une simplicité radicale qui lui faisait du bien. Elle a prolongé son séjour, une fois, puis une deuxième. Et à chaque départ, son cœur se serrait un peu plus. Un soir, dans un message plein de pudeur, Isaiah lui a dit « Tu peux rester si tu veux ». Elle n'a pas répondu tout de suite, mais elle savait. Elle savait déjà que sa vie ne serait plus jamais la même. Quand elle est rentrée en Autriche, tout lui paraissait différent. Les lumières, les trottoirs propres, les vitrines, même les conversations. Tout sonnait faux, trop rapide, trop superficiel. Son cœur, lui, était resté là-bas, sous le soleil de Tanzanie, aux côtés d'Isaiah. Elle essayait de reprendre le cours de sa vie, mais rien n'avait plus la même saveur. Alors un jour, elle a pris une décision, la seule qui lui semblait juste. Elle a réuni ses proches, les yeux brillants d'émotion, et leur a annoncé « Je repars, je vais vivre avec Isaiah, en Tanzanie ». Le silence dans la pièce était glacial. Certains ont cru à une mauvaise blague, d'autres ont ri nerveusement. Mais le regard de ses parents s'est figé, inquiet, déçu. « Tu vas tout abandonner, ta carrière, ton confort, pour un homme que tu connais à peine ?» Elle a hoché la tête, pas pour se justifier, mais parce qu'elle savait, au plus profond d'elle, que ce n'était pas une fuite, c'était un appel. Les jours suivants ont été lourds, les mots blessants, les silences encore plus.
On l'a traitée d'ingénue, de rêveuse. On lui a dit qu'elle allait regretter, qu'elle ne tiendrait pas 2 mois là-bas, qu'elle finirait par revenir, humiliée. Mais elle n'a pas reculé. Elle a rangé sa vie dans 2 valises et elle est repartie, définitivement. Quand elle est arrivée à Mela Mororo, Isaiah l'attendait, debout, sans un mot, juste un sourire immense, vrai, ancré dans la terre. Ce jour-là, elle a compris que parfois, il faut perdre l'approbation du monde entier pour trouver sa propre paix. La vie avec Isaiah n'était pas un conte de fées. Elle devait puiser l'eau à la source, apprendre à cuisiner sur un feu ouvert, dormir dans une petite case au milieu de sons qu'elle ne reconnaissait pas. Mais elle apprenait. Elle tombait, se relevait, riait. Les femmes du village la regardaient d'abord avec curiosité, puis avec respect. Car elle ne jouait pas à la touriste. Elle vivait comme elle. Elle apprenait leur langue, portait leur tissu, chantait leur berceuse. Et plus les jours passaient, plus elle s'enracinait. Non pas dans la terre tanzanienne, mais dans une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais connue. Libre, entière, vivante. Les mois ont passé. Et avec eux, la relation entre Stéphanie et Isaiah est devenue plus forte, plus ancrée. Un jour, au lever du soleil, alors que le village s'éveillait lentement, Isaiah lui a demandé d'une voix douce « Veux-tu rester ici, pour toujours ?» Elle n'a pas hésité. Ils se sont mariés, simplement, sans grande cérémonie. Pas de robe blanche, pas de foule. Juste eux, entourés de leurs proches, sous un ciel immense, avec des chants Maasai et des larmes sincères. Ce n'était pas un mariage de conte de fées. C'était bien plus que ça. C'était l'union de 2 âmes qui avaient choisi, envers et contre tout, de se rejoindre quelque part entre leurs 2 mondes. Mais très vite, leur couple a trouvé un autre sens, un sens plus large. Ils voyaient les enfants du village marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Ils voyaient les orphelins dormir à même le sol, les ventres vides, les yeux éteints. Alors ils ont décidé d'agir. Isaiah, avec son ancrage dans la communauté. Stéphanie, avec sa sensibilité européenne et sa capacité à organiser, mobiliser, relier. Ensemble, ils ont commencé à aider. D'abord un enfant, puis 2, puis 18. Aujourd'hui, ils s'occupent d'orphelins et d'enfants des rues. Ils leur offrent un toit, des repas, une chance. Ils ont construit un petit réseau d'eau potable. Ils collectent des fonds pour payer les frais de scolarité. Ils ne sont pas riches, mais leur engagement, lui, est inestimable. Ils voyagent aussi, quand ils le peuvent. Pas pour fuir, mais pour connecter, faire découvrir, créer des ponts entre les cultures. Ils sont devenus, sans le chercher, un symbole. Celui d'un amour qui n'écrase pas les différences, mais les célèbre. Un amour qui construit, qui élève, qui donne. Stéphanie n'a pas seulement épousé un homme, elle a épousé un peuple, une terre, une mission. Et Isaiah, de son côté, n'a pas seulement accueilli une femme étrangère. Il a ouvert son cœur à un avenir différent, mêlé de tradition et de renouveau. Aujourd'hui encore, certains ne comprennent pas. On continue de les regarder avec étonnement. Certains les jugent, d'autres les idéalisent, mais peu savent vraiment ce que leur histoire a coûté. Stéphanie a renoncé à une vie toute tracée, à la sécurité, aux repères familiers. Elle a quitté sa famille, ses amis, sa langue, ses repères. Et pourtant, elle n'a jamais eu autant l'impression d'être chez elle. Isaiah, lui, a ouvert son monde à une étrangère, en bravant les traditions parfois rigides, en affrontant les soupçons, les doutes, on n'a jamais vu ça ici. Et pourtant, à ses côtés, il a trouvé une partenaire, pas pour marcher devant lui, ni derrière, mais avec lui.
Ils n'ont rien prouvé au monde. Ils n'ont cherché ni gloire, ni reconnaissance. Mais sans le vouloir, leur histoire est devenue un phare. Un rappel puissant, dans ce monde qui divise, que l'amour n'a pas besoin d'autorisation. Qu'il ne se mesure pas à la couleur de peau, ni à la langue parlée, ni au nombre de kilomètres entre deux naissances. L'amour vrai est celui qui transforme, celui qui fait tomber les murs, un regard après l'autre, celui qui ne nie pas les différences, mais qui les accueille comme une richesse. Stéphanie et Isaïa continuent leur chemin, simplement, humblement, et à chaque pas, ils inspirent. À ceux qui doutent, à ceux qui hésitent, à ceux qui attendent le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Il y a juste un cœur qui bat plus fort et le courage de l'écouter, car parfois, il faut tout quitter pour enfin se trouver.